Donc là, au moindre coup, on se fait dérailler. Hein. Ah là là, ah là. Oh bah Jean-Gérard. Oh le con. C'est un one-shot facile, non? On va assassiner littéralement le jeu. Voilà! Bonjour Yamato, Oula, oula, c'est qui? c'est la boîte. Je connais Cube, mais j'aime pas trop comment ça finit. Tu veux qu'on relance le tournage ou tu veux garder cette blague? Tu peux t'asseoir. Allez, tu fais un peu peur, hein. Je veux pas être méchant, mais Yamato, c'est moi. ton défi est de terminer le premier boss de 6 jeux From Software, Dark Souls 1, 2 et 3, Sekiro, Bloodborne et enfin Demon's Souls. Tu as 1 heure. Hein? Quoi? Mais ça va pas, non? Vas-y, je pense que je peux le faire. Franchement, je peux le faire. Si tout va bien, s'il fait beau, si l'hydrométrie dans l'air est bonne et que les planètes sont alignées, je peux le faire. Et tu commences par quel jeu? Bah, je vais commencer par Dark Souls 1, 2, 3, ça me paraît logique, puisque c'est les jeux par lesquels j'ai commencé à jouer à la saga. Et puis ensuite, je pense qu'on fera Sekiro, pour faire une petite pause je suis japonais. Et ensuite, je pense qu'on finira par Bloodborne et Demon's Souls, puisque c'est le dernier sorti, donc voilà. Ok. Le timer se lance quand tu lances la première partie. Et bien c'est parti, Dark Souls Remaster se lance. Petit retour aux sources avec Dark Souls, qui a quand même été, je pense, un des premiers jeux sur lequel j'ai beaucoup streamé. Dédicace à Victor, la Frogate TV en place, méga sûr. Alors du coup, on prend une classe avec pas mal d'endurance, des bombes de feu noir, et vous allez savoir pourquoi tout de suite. Et le défi commence absolument maintenant. Allez, tu as 1 heure. C'est parti. Donc comme dans tous les Souls, la petite zone de tuto du début avec un boss qu'on n'est pas censé passer du premier coup, mais nous on va cheeser un petit peu parce qu'on aime bien le fromage. Donc là on n'a pas d'arme. Enfin on a une épée cassée, mais grosso modo c'est pas ouf. Mais du coup on a les bombes de feu noir. Alors on va se mettre ici, on va balancer une bombe de feu noir. Voilà, on le touche, une deuxième. On va juste spammer les bombes. Et ça dégage. Voilà. Dark Souls 1, c'est la base, on l'a tous fait. C'est l'échauffement. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, on peut passer au prochain jeu. Et du coup, c'est parti pour Dark Souls 2. Oui, je vais accepter les conditions générales, oui. Si tu loupes ton défi à 30 secondes, ce sera parce que tu auras lu les conditions. Les conditions générales de Dark Souls 2 qui sont absolument incroyablement longues. Donc là, on a le choix dans celui-là du premier boss qu'on va affronter, puisque le monde au début est un peu plus ouvert. Alors bien évidemment, dédicace à Gozulti, Kaoru, la pierre angulaire. Et on va choisir sa petite classe. On va peut-être pas forcément jouer Bandit, quoique Bandit c'est bien. En dos, on va juste prendre de quoi se soigner, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident de parcours dans Dark Souls. C'est quoi ton jeu From Software préféré? Mon préféré, celui qui m'a fait le plus vibrer, c'est Dark Souls, le tout premier. Clairement. Mais après, tu vois, c'est difficile. C'est un peu comme les enfants, tu vois. C'est le premier, t'apprends tout avec, t'essuies les plâtres, dans la joie comme dans la peine. Et du coup, les enfants d'après, bah, c'est un peu plus facile. T'as tes marques déjà, tu sais comment gérer 2-3 trucs, même si t'as quelques surprises. Donc là, je disais dans Dark Souls 2, en fait, on a soit la possibilité d'aller dans la première zone du jeu, affronter le premier boss, mais c'est plus long. Et bah ici, on n'a pas le temps. Si je peux finir les 2 premiers jeux en moins de 10 minutes, bah c'est toujours bon. Donc on va aller dans la deuxième zone du jeu, qui est le deuxième embranchement principal, et on va aller affronter un boss qui se tue tout seul. Allez, on arrive au boss. Regardez, la technique, si je la rate, c'est tellement la honte, mais ça sera drôle. Donc on va rentrer dans la zone du boss, et on va attendre qu'il avance 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hop, bah Jean-Gérard. Bah enfin. Mesdames et messieurs, Dark Souls 2, c'est terminé. Là, je pense que pour l'instant, on est sur un beau rythme de croisière. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, est-ce que 1 heure c'était pas too much en fait? Ouais, mais c'est le plus facile là. Vraiment, c'est vraiment le plus facile. On va encore perdre 30 secondes à lire les conditions d'utilisation. Ah non, cette fois, ils ont mis un fast read. Voilà, vendez votre âme. Allez, autre dédicace, le plus grand. Voilà, c'est parti. Et là, on va prendre Assassin. On va assassiner littéralement le jeu. Et en relique funèbre, on va prendre les bombes de feu noir parce que c'est très fort comme vous avez pu voir sur Dark Souls 1. Et surtout que le premier boss du jeu dans Dark Souls 3 craint le feu vénère. C'est un one-shot facile, non? Normalement, oui. Et ça passe. Voilà. Allez, du coup les 3 premiers Dark Souls sont finis. Allez, il te reste 3 quarts d'heure pour 3 jeux. C'était le plus facile, genre clairement j'ai pas honte de le dire. Je pense que c'est Sekiro qui va me donner le plus de fil à retordre.
Et en plus, on a déterminé que le premier vrai boss du jeu, c'était le géant. Donc ça nécessite quand même un peu de boulot pour y aller. Alors du coup, là, on est un peu en mode, vous voyez, on n'a pas de vie, c'est la S complète. On est au fond on est littéralement au fond du trou. Donc là, au moindre coup, on se fait dérailler. Hein. Donc là, il te reste 43 minutes pour les 3 prochains jeux. Tu prends combien de temps pour celui-là là? Je pense que 10 minutes, c'est pas déconnant. Hein. 10 minutes, ok. Donc à 33 minutes, tu dois être sur les prochains jeux. Ouh, j'ai eu chaud aux fesses. Ah, je me suis bourré de boutons. Ah, le con. Donc en fait, on va passer du coup par la route que prévoit le jeu, où en gros, on est caché dans les herbes comme un petit Pokémon, là. Donc là, on va quand même tenter le beau jeu, parce que j'ai un peu de temps devant moi. Donc là, on tombe sur un boss contre lequel il est très difficile de gagner. Possible, mais très difficile. Donc on n'est pas censé le battre, en fait, à ce stade du jeu. Voilà. Donc en gros, ça sert pas vraiment à grand chose parce qu'on lui fait très peu de dégâts et en fait Sekiro c'est un jeu qui est très centré sur l'attaque. Du coup, on peut le battre mais ça prend du temps et c'est long. Il vaut mieux speeder pour aller voir le premier boss derrière. Hop là. On va du coup équiper avec les boulettes et le sucre en fait qui est un item qui permet de, pas de se rendre invisible mais de réduire sa présence, qui rend du coup l'infiltration beaucoup plus facile. Je prends mon petit sucre et là du coup je vais passer en mode infiltration. Donc là, on va passer à côté de Jean Gérard, qui est effectivement, on peut dire, le premier boss du jeu, parce qu'il lâche une upgrade que donnent les boss en général. Donc on va commencer directement par un coup fatal, et du coup, on va lui bouffer une de ses barres de vie. Donc là, si on se fait choper... Oh. Ouais, je pense que je suis mort. Mais bon, pas de problème, je gère. Oh le con. Tu l'as esquivé, bien joué. Allez, voilà. Allez. Oh là 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 là. Ouh. Eh ben dis donc, c'était pas mémorable, hein. Ouf. Allez, Bloodborne maintenant, et on va prendre vétéran de la guerre, parce que c'est de très bonnes stats pour taper un peu plus fort au début, ce qui n'est jamais perdu. Donc là, pareil, comme dans certains autres jeux, notamment dans Dark Souls 2, ah là là, frère, calme-toi. Je suis un peu plus en confiance là, sur Bloodborne, je me suis bien remis au goût du jour quand j'ai fait le jeu assez récemment en stream. Donc là, on va faire une arme, donc je vais prendre le coup précis, qui est l'arme emblématique du jeu. Dans combien de temps t'es au boss? Je dirais 5 minutes. On va farmer 2-3 mobs histoire de récupérer des composants. Hop. Et voilà, comme ça on commence avec 5 fioles de sang, donc ça va être vachement utile pour le boss. Bon, du coup on arrive au premier boss officiel. Donc Gascoigne qui est un chasseur comme vous, mais qui a un peu pété les plombs. Ta-ta-ta, la musique est incroyable. Oh! Aïe, dur. Alors ça c'est le petit trick qu'aiment bien faire les speedrunners, c'est que quand ils prennent un ascenseur comme ça dans les Souls, ils vont marcher dessus pour l'activer. On va descendre du coup, et on va se mettre en fait un peu derrière pour pas l'activer là comme ça. Et quand il va s'ouvrir, on va attendre, et là, hop, on va marcher dessus et il va repartir. Comme ça, si jamais tu dois repasser par en haut, l'ascenseur t'attend déjà. Ça, c'est du min-maxing comme on les aime. Allez, c'est parti. Cette fois, on y est. Voilà. Allez. Allez, on loupe pas le mollo et on le dérègle. Allez, oui! Voilà!
3 minutes 50, allez. C'est mort, putain, c'est archi mort. C'est pas grave, on va essayer quand même. Alors, la classe de départ, ça va être famille royale. Voilà, famille royale, ça veut rien dire. Et en don du départ, on va prendre les bombes incendiaires. Donc, on va commencer directement sur la première phase du jeu. Et on va directement aller à la première zone. Je pense que 2 minutes, c'est ultra chaud. Mais genre ultra méga chaud. Donc, royauté, c'est vraiment la classe cheatée du jeu. Qu'on commence en fait avec des stats tout à fait correctes. Et surtout avec un sort magique qui est vraiment surpuissant. Par rapport à un Dark Souls, c'est quoi? C'est le tout premier, tu vois, sur PlayStation 3 à l'époque. Et en fait, c'était un petit jeu d'un petit éditeur à l'époque. From Software, c'était spécialisé c'était spécialiste des jeux un peu cheap, tu vois. Et en gros, le jeu a eu un énorme succès parce que il proposait vraiment un truc hyper hardcore et très immersif. Et le jeu s'est super bien vendu. Ce qui leur a permis de faire Dark Souls 1, 2 et 3 après. Voilà, c'est exactement ça. Allez, c'est parti. Normalement, ça passe. Ouais, ça passe. Facile. One C'est shot. ça qui va permettre de battre le boss facilement. C'est bon, j'en ai eu qu'un qui m'a suivi cette fois. Bah, écoute, on est plutôt pas mal en vrai. Alors là, on va juste tomber sur les ennemis un peu chiants. Oh shit. Oh non. Et ben voilà, je me suis fait goumer, lamentablement. Ah, Désolé Yamato, j'y suis pas arrivé. c'était pas loin. C'était pas loin. Il n'y aura pas ce beau trophée chez toi. Je l'aurais mis dans mon salon, j'aurais été archi bien et tout, mais malheureusement, trop difficile. Voilà. Au moins, ça finit pas comme dans Cube.